problème, il est simple. Pourquoi on a piqué ces vaches? Pourquoi on a piqué ces vaches? Nous, au lieu de nous envoyer vos porte-paroles pour nous dire qu'il y a un consensus européen, que la solution la plus efficace, c'est d'abattre le troupeau. Il y a des médecins, il y a des qui sont compétents. Les agriculteurs ne sont pas des couillons. Ils savent, si eux-mêmes, si jamais il y avait un problème, ils t'auraient dit, il faut venir, et c'est eux, ils auraient appelé. Ils auraient appelé, ils auraient dit, bon, il faut venir, il faut abattre le troupeau, il y a un problème. On n'arrive pas à expliquer le problème, mais toutes nos vaches sont contaminées. Tu penses qu'ils auraient voulu garder leurs vaches si elles étaient contaminées? Donc pourquoi on tue tous ces cheptels? Pourquoi? Quel est le but? Comment se fait-il qu'on n'a pas fait venir des personnes compétentes pour dire attendez, on va pas flinguer tout un troupeau, c'est le patrimoine français, c'est pas juste, tu vois, c'est pas des rats là qui sont venus, tu vois, envahir, tu vois. Et on va voir les choses clairement, on va voir ce qui se passe. Est-ce que le troupeau, comment va le troupeau? Alors, d'autres ils nous disent que si les paysans c'était des Noirs et des Arabes, ben on n'aurait pas touché à leurs vaches. Voilà ce qu'on entend sur CNews. Parce que c'est ça qui nous dit. Moi je te fais juste la traduction. C'est ce que nous a dit Pascal Praud et plein d'autres dans d'autres médias alternatifs, tu vois. Voilà. Mais comme les propriétaires sont blancs, donc le mâle blanc, tout le monde s'en fout. Voilà. Pour pas parler de cette faillite et de l'urgence et de ce qu'on est en train de préparer en fait. Mais de toute façon, tout le monde se fout des paysans. Voilà, c'est ça la vérité. Et vous le savez bien, dans l'espace médiatique, mais écoutez, il y a des catégories qui sont très maltraitées dans l'espace médiatique. Et les paysans en font partie. Voilà, c'est des mâles blancs, c'est des ringards, c'est des ploucs, on les traite n'importe comment. C'est ça la vérité. Vous le savez bien. Il y a d'autres catégories sociales qui sont infiniment mieux traitées. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas les citer, mais il y a des gens où on entend leurs difficultés. Leur niveau de retraite, on entend leurs difficultés. Etc., oui. C'est difficile pour eux. Ils viennent parfois de pays lointains. Faut les entendre, etc. Les paysans, on s'en fout. Bon, d'accord. Et c'est pas nouveau. Donc, je peux entendre leur colère. Je m'aperçois que c'est à géométrie variable. Manifestement, c'est à géométrie variable. Qu'on aille à Marseille lutter contre le narcotrafiquant, ça me paraît infiniment plus grave que les paysans qui veulent défendre simplement leur territoire, leur terre et leur agriculture. Un patrimoine français. Exactement. Eh oui. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre sur des plateaux télé des gens qui font le lien, le rapprochement, l'amalgame avec les Noirs et les Arabes, les musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce qui est en train de se passer? D'accord? Plutôt que de rester concentré sur la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est le patrimoine de la France. Et ça, c'est pas des tableaux que tu peux repeindre. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que les vaches. On s'en prend à d'autres animaux, en fait, des poules, etc. D'accord? Ils sont en train de brûler les jardins de France. Après avoir poussé les agriculteurs à mettre la corde autour du cou, ils sont en train de dépouiller, d'accord, brûler les jardins. Pour nous refourguer leur merde, leur viande d'Ukraine, etc., qui sont stockées depuis 2-3 ans dans des frigos aussi dégueulasses qu'eux. D'accord? Voilà. Sous tutelle, la France. Même la bouffe, ce sera sous tutelle. C'est grave ce qui se passe, les gens. C'est extrêmement grave. Et Pascal Praud participe à cela. Parce que j'entends certains qui disent oui, Pascal Praud, on dira ce qu'on veut de lui, mais au moins lui, il a défendu les agriculteurs. Mon cul, il n'est pas resté concentré. Il n'a pas posé les bonnes questions. D'accord? La question est, pourquoi on tue des vaches qui sont saines? Parce que dans le troupeau, il y a un fruit qui est pourri. Hein?
Dans ton cajot de tomates, quand tu as 2-3 tomates qui sont pourries, qu'est-ce que tu fais? Tu les enlèves pour pas qu'elles pourrissent le reste des tomates. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cela? Pourquoi on n'a pas fait venir des vétérinaires en disant voilà, vous examinez les vaches et dites-nous si elles sont malades ou pas? Apparemment non. On nous dit même que celle qui est malade, on aurait pu la tuer et manger la viande. C'est pour te dire à quel point il y a 0 % de risque pour l'humain. Mais bon, faut parler du noir et de l'arabe, les musulmans. La viande n'est pas halal. Ils sont derrière. Si eux, ils ont dit faut tuer les cheptels, tout ça, c'est pas halal. Il faut que du halal de Rungis. Que des hypocrites. Notre bien-aimé, parce qu'il faut revenir toujours au réel. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Et pas Marianne, Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Je ne cesse de vous l'expliquer depuis 10 ans. Tu vois, nous autres qui abandonnons les agriculteurs, comme les agriculteurs ont abandonné les taxis, machin, c'est pas... Parce que, voilà, les agriculteurs qui ont pactisé avec le système, ils leur donnaient de l'oseille, oh ça va, machin. À un moment donné, la facture, il va falloir que tu la payes. Moi, je ne jette pas la pierre. Juste pour que tu comprennes, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour lapider les gens. On se trompe tous, on n'a pas fini de se tromper, pas de problème. Il faut dire les choses. D'accord ? Aimez-vous les uns les autres. D'abandonner les agriculteurs, ça va te retomber sur la tête. Différemment, mais ça va te retomber sur la tête. Diviser pour mieux régner. D'accord? Notre bien-aimé, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous ne vous aimez pas, venir en aide à l'agriculteur, c'est de l'amour. Tu n'as pas demandé de poser ta tente dans les prés ou de devenir un paysan si ce n'est pas ton mode de vie, si ce n'est pas quelque chose qui t'a... Il subit une injustice. D'accord? Si tu n'es pas là, lui ne sera pas là pour toi non plus. Et quand toi tu n'es pas là pour lui, les autres ils sont là contre lui. Et quand lui, il n'est pas là pour toi, les autres sont là contre toi. Parce que vous ne vous êtes pas aimés les uns les autres. Et là, c'est le patrimoine de la France. Donc en fait, on est tous concernés. Ce n'est pas que le paysan qui est concerné. Et lui, il est directement concerné parce que lui, il s'occupe du jardin pour pouvoir nourrir les Français. Bon, bien que malheureusement, surconsommation, etc., c'est pour aller vendre notre viande ailleurs. Mais maintenant, ils ont dit, bon, on va faire l'effet inverse, mais par contre, il ne faut plus de viande ici, il y a des espèces animales, on n'en veut plus. Voilà. Parce que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Parce que vous vous êtes choisi un autre maître que le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom, c'est tout. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres.